Donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie au chapitre 6. Les deux dernières fois, on avait vu dans le chapitre 5 comment Néhémie avait été obligé d'apaiser les tensions sociales, on va dire, dans le peuple juif qui travaillait à la reconstruction de la muraille. Et du coup, on avait vu que ce chantier, il demandait beaucoup d'investissement à tout ce qui était là. Néhémie, lui, il a investi sa fortune personnelle, parce qu'il avait de la fortune. Et la plupart des gens du peuple qui travaillaient là, il ne leur restait plus que leurs 10 doigts pour travailler. Ils n'avaient que des dettes, à part ça. Et malgré leurs dettes, malgré la famine, ils étaient sur le chantier. Ouais. Donc on a vu, ça avait demandé un investissement profond à tous. Hein, que ce soit Néhémie qui était bien à l'aise dans la vie, ou le peuple qui travaillait là et qui était dans la misère, mais tous avaient investi tout ce qu'ils avaient pour la reconstruction de la muraille. Et on se retrouve donc au chapitre 6, on va voir les 9 premiers versets. Ce chapitre 6 nous parle encore une fois de l'opposition à laquelle Néhémie a dû faire face. Et on le verra les fois prochaines, il y a l'opposition des ennemis, des Juifs, mais il y avait aussi de l'opposition à l'intérieur du peuple juif aussi. Et ça, on le verra la semaine prochaine. Et Néhémie a dû faire face à toutes ces oppositions, d'où qu'elles viennent. Dans le chapitre 6, à partir du verset 1er, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onou. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. » Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Alors dans le chapitre précédent, au début du chapitre précédent, la muraille était achevée à la moitié de sa hauteur. On ne sait pas exactement combien de temps s'est passé, mais pas beaucoup de temps, puisque le chantier ne s'est jamais arrêté. Et là, il manque à poser les portes. La muraille est rebâtie jusqu'à la hauteur, peut-être qu'il manque encore des finitions, on va dire. Mais ça y est, il n'y a plus de brèche. Mais alors, il a pas le temps de finir. Les autres sont informés en temps et en heure, et on verra ça, comment et pourquoi, à la fin de ce chapitre. Mais ils savent que le chantier avance et qu'il avance vite. Et direct, il contre-attaque. Hein, il lance une nouvelle attaque. C'est intéressant quand même parce que à chaque fois, dans les autres chapitres, quand il parle de ses ennemis, alors il y a Sanballat, il y a Tobija, il y a Geshem l'Arabe, et puis à chaque fois il se rajoutait et les Amoréens, et les Philistins, et les gens de Samarie. Bon, puis là, on dirait que Néhémie il en a marre de faire
des listes d'ennemis, et nos autres ennemis. Hein. C'est-à-dire que tout le monde autour, de manière, il avait pas d'amis autour, alors allez, va chercher. À un moment donné, on arrête de compter les ennemis parce qu'il n'y a que ça autour. Donc voilà, mais moi je trouvais ça, il y a peut-être un petit brin d'humour là-dedans, ça va, il y a tous les autres quoi. Et, après ça peut aussi nous enseigner quand même, c'est qu'à un moment donné, si on commence à compter toutes les difficultés potentielles ou avérées autour de nous, ben on va plus rien faire quoi. Et du coup, là, bon, ben voilà, Néhémie, parce que bon, il y a les trois principaux et puis tous les autres. Hein. Et on avance. Et du coup, il, il reçoit un message. Enfin, c'était pas un SMS, hein, c'est quelqu'un qui s'est déplacé pour lui apporter un message. Mais ça sera différent du message qui vient après, où c'est une lettre ouverte. Donc il reçoit un message, il envoie un messager pour lui dire, ben écoute, viens, on a des choses à se dire, il faut qu'on discute. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas? Hein? Ils auraient pu se déplacer. Ah ben non, c'est mieux si on se voit ailleurs. Hein? Déjà, ça fait... c'est un peu louche comme truc, mais du coup, c'est un petit peu... Alors, il ne dit pas, viens chez nous, on va se retrouver ailleurs. Chez les amis des amis, ou je sais pas. Mais en gros, peut-être un territoire neutre. Hein? Et c'est un piège qu'on peut rencontrer aussi. C'est pas qu'on détient la vérité, mais on a été trouvé par la vérité. Et on veut marcher dans la vérité. Et il y a peut-être des gens religieux, chrétiens ou pas chrétiens, qui vont dire on pourrait avoir un dialogue en terrain neutre, c'est-à-dire en dehors de... on va laisser la Bible de côté et on va aller discuter entre nous. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit, et Jésus l'a dit, soit on est avec lui, soit on est contre lui. Il n'y a pas enfin, un endroit où on n'est ni pour ni contre. Si on est pour la vérité, on ne peut pas être contre. Et si on est contre la vérité, ben, on ne peut pas être pour. Donc voilà. Et donc ces gens-là l'invitent sur un terrain neutre, soi-disant pour discuter. Et ils ne se déplacent pas eux-mêmes, mais en même temps, ils invitent que Néhémie. Hein, il ne dit pas viens avec les uns et les autres. Donc il y a un petit côté, peut-être, un peu de flatterie. Tu es quelqu'un d'important, donc ça vaut le coup qu'on se rencontre, quoi. Et, entre toi et nous, quoi. Hein, on ne va pas mêler tout le peuple à l'histoire. Viens, toi, et qui est le gouverneur, quand même, et on pourra discuter. Après, c'est pas très loin, hein. La vallée d'Ono, c'est la tribu de Benjamin, ça touche, c'est pas très loin de Jérusalem, ça ne lui demande pas non plus. Mais il est obligé de sortir quand même. Hein. Et, et c'est là qu'est le risque, c'est que la place de Néhémie, elle est à Jérusalem et pas ailleurs. Et que l'ennemi, justement, veut le faire sortir de Jérusalem, lui faire quitter la sécurité des murailles qui sont maintenant reconstruites, lui faire quitter la communauté avec laquelle il est en train de rebâtir, donc de l'isoler, pas très loin, mais isolé quand même, en dehors de Jérusalem. Et c'est un danger auquel il faut être, nous aussi, contre lequel il faut qu'on soit avertis. On est en sécurité dans la maison de Dieu. Et quand on en sort, même sur une invitation qui semble alléchante, voilà, on en sort. Et on n'est plus dans la sécurité. On se met nous-mêmes en danger. Et
Et Néhémie, oui, il a dit non, c'est pas possible, j'ai du travail. Mais en fait, il reste sur la priorité. Oui. La priorité, c'est pas d'aller discuter avec des gens qui sont des ennemis et qui ont déjà tout fait pour arrêter le chantier. Donc, ça, c'est pas une priorité. Discuter avec eux, ils n'ont pas sorti le drapeau blanc encore, hein. Et ils sont là, enfin, si, ils font semblant de sortir le drapeau blanc, mais ils s'approchent pas, quoi, hein. Ils n'ont pas fait un geste de bonne volonté. Et, euh, et Néhémie, lui, sa priorité, c'est rebâtir. On a dit, ben, je reste sur le chantier Ah oui, il a l'air et je d'être près de continue. son temps. Je continue. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Et je ne vais pas me laisser distraire Voilà. par des Salah Malek, de ces trois compères, qui veulent de toute manière que le chantier ne se fasse pas. Ouais. Donc, la priorité, c'est la reconstruction. Je reste sur la priorité. Et pour nous aussi, c'est important, quel que soit le domaine de notre vie, et encore plus dans notre vie d'église, il y a des priorités. Et à nous de rester sur les priorités et de ne pas nous laisser distraire par des trucs qui se disent, enfin des trucs, c'est que de la fumée. Il y a une priorité, et comme dit le proverbe, on ne va pas laisser la proie pour l'ombre, hein. On reste sur l'objectif qui est fixé, et le reste à côté, ben on le laisse de côté. Et ils ne se dégonflent pas les autres, hein. 4 fois. 4 fois, ils envoient le même message. Ben, 4 fois, Néhémie répond la même chose. La même chose. Hein, puisqu'il était sûr de sa réponse la première fois, il reste ferme sur sa position. Et il n'en bouge pas. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait penser à un certain Balaam. Il a refusé la première offre, et à la deuxième, il a accepté, pour son malheur. Mais Néhémie, lui, il a eu 4 sollicitations. Peut-être que Balaam, s'il avait résisté, il en aurait eu 4 aussi, hein. Mais bon, il s'est écroulé à la deuxième. Lui, il a eu 4 propositions, sans menace, sans rien, sans... Il n'a pas flanché. Mais il est resté sur sa position. À nous aussi d'avoir cette fermeté aussi, une fois qu'on sait où est la priorité, et une fois qu'on l'a énoncé en plus aux autres, eh ben, c'est pas le moment après de changer d'avis. Et du coup, changement de tactique en face. Au lieu d'envoyer un messager qui délivre un message, alors Sambala envoie son serviteur. Alors quand il dit son serviteur, c'était peut-être son homme de confiance, hein. Donc c'était encore plus important que les autres fois, hein. C'était pas un messager anonyme, c'était certainement l'homme de confiance de Sambala qui arrive là, et il n'arrive pas les mains vides. Il n'a pas un message verbal à transmettre, il a une lettre ouverte. Ça veut dire que la lettre est adressée à Néhémie, mais que avant qu'elle arrive à Néhémie, ben, il a dû prendre bien plaisir à la montrer à tout le monde, hein, puisqu'elle n'était pas cachetée. Donc c'était pour que tout le monde puisse bien la lire. Et c'est là où il y a encore plus de malveillance dans la chose. Et donc dans cette lettre, alors, il est beaucoup question justement de bruit qui court, hein. Sambala n'affirme rien par lui-même. C'est le gars qui ne se mouille pas. Il ne se mouille pas. Au contraire, il semble, il passe pour quelqu'un de bienveillant qui fait part à Néhémie des bruits qui courent et qui pourraient se retourner contre lui. Donc c'est vraiment tordu comme truc, hein. C'est genre, je suis gentil de t'avertir qu'il y a des choses qui se disent à son sujet. Mais en même temps, je le fais savoir à tout le monde. Il faut se méfier des gens qui nous font des confidences à l'oreille assez fort pour que tout le monde les entende. Quand même. Et non, mais franchement, c'est du théâtre qu'il nous fait là, le gars. Et donc, quels sont ces bruits qui courent? Alors, le bruit se répand parmi les nations. Alors, déjà, c'est allé très loin, hein. On est au-delà des frontières, déjà.
Alors, il y a un coup peut-être de pommade aussi, hein, ta réputation, elle s'étend parmi les nations. Voilà. Et Gachmu, alors Gachmu, est-ce que c'est le diminutif de Geshem? Je sais pas. Ou ça n'est un autre. De manière, En tout cas, d'après une note ici, c'est Keshem. oui, c'est peut-être un nom, un sobriquet affectif. Peut-être. Ah, c'est voilà, c'est le petit Geshem qu'on aime bien. Euh, alors du coup, Sambaladi, c'est l'autre qui le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. C'est sympa quand on a des amis comme ça. S'en séparer. Hein? Vaut mieux s'en séparer. Ben oui, quand tu as quelqu'un qui te fait porter la responsabilité, mais voilà, déjà, ça n'inspire pas confiance. Alors il affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est pour cela que vous rebâtissez la muraille. Alors, certes, c'est une vérité, hein, c'est que le même empereur qui a donné l'autorisation à Néhémie de rebâtir avait interdit précédemment aux Juifs de rebâtir parce que justement il craignait une révolte. Parce que c'était déjà arrivé d'autres fois. Et du coup, ben voilà, ce que dit Sambala, c'est que ce bruit court que vous êtes en train de vous préparer à vous révolter. Ça, c'est un bruit qui courait depuis le début. Du coup, c'est pas un scoop. Ça, c'est pas un scoop. Mais il va un peu plus loin. Et il paraît que tu vas devenir le roi. Ah. Et que du coup, comme tu as ce projet-là, enfin, que tu aurais, hein, dit-on, hein, il reste toujours. Il affirme rien. Il affirme rien. Que des messages un peu comme ça qui passent, comme ça. Mais moi, j'affirme rien. C'est les autres qui disent. Hein. Et du coup, tu as même tu as établi des prophètes pour te proclamer roi. En fait, tu as soudoyé des prophètes. En clair, ça veut dire ça. Tu as soudoyé des prophètes pour que ils disent de la part de Dieu que c'est toi le roi. Et puis attention, hein, parce que ça va finir par arriver aux oreilles du roi, cette histoire-là. Alors bon, on revient un petit peu en arrière. Tu vas devenir le roi. Ça, il n'en était nullement question nulle part. Sauf que la lettre était ouverte. Et que du coup, tout le monde avait pu lire les soi-disant ambitions de Néhémie. Donc ça, c'est carrément mis en avant pour mettre la zizanie dans tous ceux qui sont là sur le chantier à reconstruire tous ensemble. Avec, bon, il y avait des frictions des fois, mais quand même, il y avait cette unité pour reconstruire. Et il y a quelqu'un qui vient leur dire, attention, le Néhémie là, qui veille sur vous, en fait, il est en train de vous manœuvrer tous pour devenir votre roi. Et ça jette aussi le discrédit sur, on va dire, la classe religieuse aussi, puisqu'il se laisse soi-disant soudoyer par ce gouverneur. Donc, n'ayez pas confiance dans les prophètes qui sont parmi vous. En gros, c'est ça le message. Ils sont payés par Néhémie. Alors, on verra à la fin du chapitre, il y a des prophètes qui n'étaient pas dignes de confiance. Ok. Mais il y en avait, par contre, hein, et on a deux en particulier, Agé et Zacharie, peut-être. Et il y en avait d'autres. Mais qui, eux, étaient là pour encourager le peuple de la part de Dieu. Donc, mais du coup, ils le savaient aussi, qu'il y avait des prophètes qui étaient là, qui parlaient de la part de Dieu pour encourager le peuple. Ben, ils jettent le discrédit sur tous les prophètes. Surtout ne les écoutez pas, ils sont payés par Néhémie. Et puis voilà, attention, le roi va le savoir et ça va mal se passer pour toi. Hein. Ça, je te dis ça parce que je suis ton ami, n'est-ce pas? Comme si Néhémie n'envoyait pas des rapports réguliers au roi pour dire ce qui se passait. C'était un haut fonctionnaire qui avait été détaché là, mais il avait toujours été droit. Et bon, Néhémie le savait. Ben, les autres ne le savaient pas forcément. Et du coup, il essaie d'insinuer, de mettre un verre dans le fruit pour que les gens autour de Néhémie commencent
à réfléchir du mauvais côté. Et du coup, puisque je suis au courant de tout ça, et peut-être d'autres choses, ben viens et consultons-nous ensemble. Tu vois, je suis ton ami, je t'avertis, alors viens, et on a peut-être moyen de s'arranger. Tu vois, on a peut-être moyen de s'arranger, je peux, peut-être derrière, je peux faire courir le bruit que c'était pas vrai, je peux plaider en ta faveur auprès du roi, je peux, certainement, mais viens, hein, viens et on va se consulter ensemble. Que fait Néhémie, il ne peut pas prouver que tout ça est faux. Il ne reprend pas toutes les fausses infos que lui fait remonter Samuel. Il dit non, tout ce que tu dis, c'est toi qui l'inventes. On ne discute pas. Tu as tout inventé, donc je ne discute pas avec toi. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. Et voilà. En même temps, il ne pouvait rien prouver non plus. Les bruits étaient partis quand même. Et il voit bien dans le jeu de ses ennemis, hein, le but, c'est de mettre la zizanie. Le but, c'est de décourager. Parce que bon, une fois qu'il y a la zizanie, ça avance plus. Les gens se font plus confiance. Quand les gens commencent à ne plus se faire confiance, à parler du mal des uns des autres, ben, ça ne tire pas vers le haut. Et du coup, ben, le chantier, il n'avance plus après. Donc c'était vraiment, il a vu dans le jeu de l'ennemi, et bon, il renvoie dans ses 22, il dégage, mais il sait qu'il y a des mauvaises graines qui ont été semées. Il le sait. Et du coup, il ne discute pas avec son ennemi, mais par contre, il s'adresse à Dieu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. J'ai besoin, alors déjà, fortifie-moi, ça peut être pris de différentes manières. Redonne-moi de la vigueur, parce que là, il a quand même... il a vu à quel point l'ennemi pouvait être tordu. Hein, et il avait à craindre, à juste raison, que ces petites graines malveillantes aient commencé à germer dans le cœur de pas mal de personnes. Et on le verra dans l'autre partie du chapitre. Donc, redonne-moi des forces morales, spirituelles, pour tenir le coup. Fortifie-moi aussi dans ma position, renforce ma position de gouverneur dans cette ville, dans cette région, pour que je puisse mener à bien le travail que tu m'as confié. Néhémie ne s'appuie pas sur ses propres forces. Hein. Et c'est dans le livre des Proverbes qu'on trouve ce verset qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. » 3, 5 et 6, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on va le trouver. J'avais pas pensé avant. J'avais cherché un autre verset, mais c'est celui-là qui me vient maintenant pour conclure. Sinon, passage, quand il dit oh Dieu, fortifie-moi, en fait, le oh Dieu n'est pas dans le texte original, mais c'est sous-entendu. Les documents n'existaient pas encore à l'époque, donc du coup, oui, c'est sûr que. Alors, voilà. C'est Proverbe 3, au verset 5. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et c'est sûr que Néhémie, depuis le début du chantier, il a été secoué. Hein. À chaque fois, ils ont appelé Dieu au secours. Et là, c'est lui qui est visé directement. Et il va être visé jusqu'à la fin du chapitre, hein, et il va ramasser. Hein. Mais du coup, là, c'est plus du tout le peuple qui a crié à l'Éternel, c'est lui qui est visé et c'est lui qui demande le secours de l'Éternel. Fortifie-moi, j'en ai besoin. Face à cette accumulation d'attaques, à cette accumulation de calomnies,
j'ai besoin de ta force, Seigneur. Accorde-moi ta force. Renforce-moi, fortifie-moi. Et du coup, voilà, c'est pour nous, c'est un exemple aussi. Il peut y avoir des vagues comme ça de remise en question, de contrariété, d'épreuves. Et, et, et en plus, petit à petit, Néhémie il a vraiment le sentiment, et c'est la réalité, que l'ennemi fait focus sur lui. Hein, au départ, c'était tout le chantier qui était attaqué. Et petit à petit, c'est lui qui est dans le collimateur. Il est visé. Il est visé et on cherche à l'isoler. Mm. On cherche à l'isoler dans sa position de leader du peuple. Et du coup, ce coup-ci, il prie pour lui. Parce qu'il sait que sans le secours de Dieu, il ne va pas s'en sortir. Et pour nous, si on vit des choses comme ça, ben, soit on peut partir dans la plainte, il y en a trop, il y en a trop, soit on peut partir, on laisse tout tomber, parce qu'on est trop découragé, trop fatigué. Et là, il est fatigué, mais il dit à Dieu, redonne-moi des forces. Et du coup, il y a Ésaïe 40 qui dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son vol comme l'aigle. Juste, je me confie à l'Éternel et il renouvelle mes forces. On peut aussi penser à Josué chapitre 1 verset 9. Et là, c'est répété à plusieurs reprises où Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et il lui dit, je serai avec toi. C'est pour ça que tu peux te fortifier et prendre courage. Sinon, c'est peine perdue. Fortifie-toi tout seul et bon courage, je m'en vais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais il y a toujours, quelle que soit la situation, il y a toujours ce recours, demander à Dieu de nous fortifier. Alors c'est bien, mais moi je trouve quand même que malgré tout, il reste droit dans ses bottes.